Bienvenue, sujet passionnant ce soir, grâce à Dieu. Pourquoi avons-nous le libre arbitre? Alors, je vous invite à remonter avec moi dans le temps, beaucoup d'années en arrière, au temps du roi Talmaï, un roi grec, qui a décidé de convoquer les 72 sages qu'il y avait à l'époque, et il leur a demandé de traduire toute la Torah en grec. Donc il les a séparés dans 72 maisons différentes et il leur a demandé à chacun de traduire à sa manière, de traduire la Torah de la manière la plus exacte possible. En fait, pourquoi il leur a demandé de se séparer, pourquoi il les a séparés dans des maisons différentes? Pour éviter qu'ils se concertent et qu'entre eux, ils décident de faire des changements de la Torah. Il voulait un petit peu tester tout ce qu'il y avait écrit dans la Torah. Alors, ils ont un peu la pression parce qu'ils ont l'impression que la moindre erreur, on va leur tomber dessus. Donc, ils font très attention à chaque mot, chaque chose qu'ils disent, qu'ils écrivent. Et il s'avère qu'ils ont quand même fait quelques changements. Quels étaient ces changements? Il y en a quelques-uns qu'on va expliquer. Le premier, par exemple, c'était quand il y a un moment, on parle des animaux qui sont interdits à la consommation. On dit « vet à arnevet », que c'est interdit de manger parce que c'est impur. Et en fait, la femme de Talmaï, du roi Talmaï, s'appelait Arnevet. Et donc, ils avaient peur d'avoir des problèmes, qu'ils ont dit que la femme était impure, etc. Et ils ont tourné, ils ont appelé les jeunes jambes, enfin, ils ont tourné un petit peu l'histoire. Mais il y a un exemple qui nous intéresse encore plus par rapport à notre cours de ce soir, d'un changement qui a été fait. C'est celui, au moment de la création du monde, Dieu a écrit « Naase Adam kidmutenu, ketzalmenu ». Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ils se sont dit, attends, si on laisse faisons au pluriel, le roi Talmaï va nous dire, ah, vous voyez, Dieu n'était pas seul à créer Adam Arishon. Dieu n'était pas seul à créer le premier homme. Il y a plusieurs, il y a d'autres existences à part Dieu. Et donc, ils ont tous eu le réflexe dans des maisons différentes par l'esprit divin, par le roi Hakodesh, et ils ont changé justement pour ne pas avoir de problème. Mais en fait, l'histoire ne commence pas là. L'histoire, elle commençait déjà il y a plus de 1000 ans en arrière, que déjà de cette époque-là. En fait, au moment où Dieu a dicté la Torah à Moshe Rabbeinu, quand il lui a dit justement cette fameuse phrase « Écris maintenant, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », Moshe a dit tout de suite à Dieu « T'es en train de donner de quoi dire aux apicorsim, à ceux qui renient Dieu. Tu es en train de leur donner de quoi dire, clairement. Tu dis « Faisons l'homme à notre image », ça veut dire que tu es clairement en train de dire qu'il y a plusieurs personnes. Et là, la réponse étonnante de Dieu, c'est pas grave. Écris quand même que celui qui veut se tromper se trompe. C'est étonnant quand même. Alors, concrètement, on a ici une grosse question. Pourquoi écrire un mot qui pourrait être mal interprété? Pourquoi? Pourquoi créer de quoi parler à d'autres personnes? De quoi se dire peut-être qu'en fait il n'y a pas qu'un Dieu, etc. Pourquoi leur donner de quoi dire? C'est pas déjà assez compliqué comme ça? Alors, en fait, c'est pas juste une histoire de lettres, parce que c'est une histoire de lettres. Naasé, le noun, il fallait transformer en aleph, aasé, je. Et en fait, c'est pas juste une histoire de lettres. En fait, le monde entier a été créé sur cette base-là de que celui qui veut se tromper, qu'il se trompe. Comment? Comment le monde entier a été créé sur cette base-là? Tout simplement parce que Dieu s'est caché dans le monde. On l'a vu, revu dans les différents cours, que Dieu s'est caché dans le monde, dans le but qu'après, nous, par nos mitzvot, on puisse révéler la divinité dans ce monde. Donc, Dieu s'est caché dans le monde, Dieu a créé le monde de façon à ce que ça se passe de cette manière, qu'on ne voit pas Dieu et que celui qui veut se tromper, qu'il se trompe. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait, Dieu a créé un monde dans lequel il y a des choses qui ont l'air d'exister par elles-mêmes. Dieu a créé un monde de manière à ce que quand on voit nous le monde avec un peu de recul, on puisse imaginer que le monde tient tout seul, de manière complètement indépendante.
Alors on a étudié, on a appris qu'en vrai le monde ne tient pas tout seul, que Dieu est renouvelé par la force de Dieu, par la parole de Dieu à chaque instant, etc. Que si Dieu retirait sa parole dans le monde redeviendrait au néant, donc ça on le sait. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit un monde qui a l'air de tenir tout seul. Donc la vraie question à laquelle on va essayer de répondre ce soir, c'est pourquoi Dieu se cache dans le monde? Pourquoi Dieu a créé un monde dans lequel nous, en tant qu'êtres humains, on a l'impression d'exister indépendamment de Dieu? Pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, on voit un monde qui a l'air d'exister complètement de manière séparée de Dieu, complètement indépendante? Pourquoi nous induire tellement en erreur? Ça aurait été tellement plus simple d'avoir un long chemin tracé. Voilà, allez vers là, faites ceci, cela. Qu'on puisse voir Dieu de nos propres yeux, que ce soit évident pour nous qu'il faut faire Torah et Mitzvot. Pourquoi nous laisser toujours le choix? Synagogue ou je reste dans mon lit? Pourquoi créer en fait ce libre arbitre? Alors, le libre arbitre, il est à la source de toutes les erreurs et de toutes les fautes, tout le mal qu'il y a dans le monde. Si on n'avait pas le libre arbitre, personne ne se permettrait de mal se comporter. De faire quelque chose de mal, de blesser, que ce soit à un petit degré ou à un grand degré. Ça n'arriverait pas. Vous imaginez, vous avez Dieu en face de vous. Jamais on se permettrait une chose pareille. Et concrètement, là ce soir, on va commencer notre deuxième partie de la série de cours sur la Emouna. Et malgré le fait qu'on a déjà vu et revu que Hachem, Elokeinu, Hachem Echad, qu'il y a le Dieu qui a une dimension complètement illimitée, qui se cache dans ce monde grâce au nom de Dieu Elohim, qui est la dimension de Dieu beaucoup plus limitée, et que Dieu se cache dans la nature, et que comment nous on applique la mitzvah de l'unité de Dieu, comment nous on fait cette mitzvah de Ardut Hachem, l'union de Dieu, comment on fait ça? Justement en montrant que même si nous on a l'impression que le monde est séparé de Dieu, que le monde est indépendant, mais nous on va tout faire pour rajouter la divinité dans notre vie et faire de notre vie matérielle de ce monde quelque chose avec de la divinité. Mais en commençant cette deuxième partie de la série de cours sur la Emouna, on va monter de niveau. On va aller un peu plus en profondeur et justement on va répondre à cette question de pourquoi le libre arbitre. Alors je vous invite à remonter quelques années en arrière, beaucoup d'années en arrière, au temps de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, au moment où il allait quitter ce monde, il a réuni ses enfants. Et il a failli leur dévoiler ce qu'on appelle le Ketz. Le Ketz, c'est la date où Mashiach allait se dévoiler. Et à un moment, il a failli le faire, il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que la Shrina, la présence divine, a quitté l'endroit, est partie. Et on raconte que Yaakov a eu peur à ce moment-là. Il a eu peur parce que, en général, quand la présence divine quitte l'endroit, c'est parce que à cause d'une faute. C'est une des raisons, ça peut être parce qu'une personne a fauté. Et il a eu peur qu'en fait, ce soit à cause que l'un de ses enfants présents ait fauté. Et donc, quand les enfants ont ressenti cette peur, ils ont tout de suite voulu rassurer leur père et il leur a dit... Les enfants ont dit à leur père, papa, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dans quel sens il leur a dit ça? Il leur a dit ça dans le sens, écoute Israël. C'est qui Israël? Israël, c'est Yaakov. Écoute, papa, écoute Yaakov. Hachem Elokeinu. Hachem est notre Dieu, Hachem est un. En fait, les enfants, ils ont voulu rassurer leur père, ils ont dit à leur père, papa, la même manière que tu as Hachem, ton Dieu, qui est un, c'est pareil pour nous. Une façon de dire que, t'inquiète pas, papa, on n'a pas fauté. Et là, Yaakov se réjouit. Il est rassuré que ses enfants n'ont pas fauté. Et qu'est-ce qu'il répond? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Qu'est-ce que ça veut dire, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Béni soit le nom de sa majesté qui règne sur le monde pour toujours, etc. Une façon de dire Baruch Hashem. Merci Hashem, ouf. Alors, concrètement, on a Moshe Rabbeinu, à peu près 200 ans plus tard, qui va aussi dire la phrase de Shema Israël. Quand il va écrire la Torah, juste avant de quitter ce monde, il va dire le Shema Israël, sauf que, intéressant, Moshe Rabbeinu ne rajoute pas la phrase de
Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Vous savez, cette petite phrase qu'on dit à voix basse. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et le jour de Kippour, on l'a dit très fort. Moshe ne l'a pas dite. Alors, quand des années après, ils ont institué les prières et ils ont institué le schéma Israël, ils étaient en grosse discussion. Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Moshe Rabbeinu ne l'a pas dit. Alors d'un côté, si nous on met Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed dans la tefila, c'est un manque de respect pour Moshe Rabbeinu parce que s'il l'a pas dit, il doit bien avoir une raison. Il doit rajouter des choses après Moshe Rabbeinu. Et d'un autre côté, si on le met pas, c'est un manque de respect pour Yaakov. Quoi faire? Que faire? Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé qu'ils allaient la mettre, mais qu'on allait la lire à voix basse, par respect pour Moshe Rabbeinu. Et c'est une des raisons pour laquelle on lit cette phrase à voix basse. C'est le bon compromis. Alors, à propos de cette phrase, on va essayer de voir en quoi elle est liée à la phrase qui est juste avant, le schéma Israël. Et on va voir comment cette phrase va être la clé. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed va être la clé pour répondre à notre question, à notre problématique de ce soir. Dans le Zohar, on nous apporte déjà une première réponse. Et le Zohar va nous expliquer quelques petites choses. Le schéma Israël, c'est écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu, Hachem Echad, Hachem est un. Alors, évidemment qu'on a déjà expliqué que Hachem Elokeinu, Hachem Echad, quand on dit Hachem est notre Dieu, Hachem est un, c'est une façon de dire que Hachem, le nom de Dieu qui est très élevé, qui représente la dimension illimitée, etc. dans le monde, qui représente Dieu de manière dévoilée dans ce monde, et le nom de Dieu Elokeinu, qui vient du nom Elohim, qui représente la dimension Dieu caché dans ce monde, que les deux ne font qu'un. Qu'en fait, dans le monde, on a Dieu qui est dévoilé, et on a aussi besoin d'avoir Dieu qui est caché pour, comme on l'a vu et revu, pouvoir accomplir le but de la création du monde qui est de révéler la divinité. Mais Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, en quoi c'est lié avec le schéma Israël? Donc on va le voir tout de suite. Déjà, les deux phrases ont 6 mots. Si on compte, schéma Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad, 6 mots. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, 6 mots. Et puis on va voir aussi qu'il y a un lien entre les deux derniers mots de cette phrase. Le dernier mot du schéma Israël, c'est Echad, et le dernier mot de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam, c'est Vaed. Vous allez me dire quel rapport entre ces deux mots? Alors on va voir qu'en fait, il y a plusieurs groupes de lettres en hébreu. Et souvent, ça arrive dans la Torah que les lettres qui font partie du même groupe de lettres puissent s'échanger entre elles, se remplacer. Alors on a quelques groupes de lettres. Un des groupes de lettres, c'est un groupe qui s'appelle en hébreu Ehevi. C'est quoi en fait? C'est le groupe de lettres qui contient le Aleph, le He, le Vav et le Yud. Donc ça, c'est un premier groupe de lettres. Et c'est donc le groupe du Aleph de Echad qui va être remplacé avec le Vav de Vaed. Ils font partie du même groupe. Deuxième lettre, on a la lettre Chet de Echad qui va s'échanger avec le Aïn de Vaed. Et il s'avère que les deux font partie aussi d'un même groupe de lettres qui s'appelle le groupe de lettres gutturales. C'est le nom c'est les lettres, ce sont les lettres pour lesquelles on utilise la gorge, c'est-à-dire le Chet, le Aïn, on fait à chaque fois avec la gorge. Et donc, comme le Chet et le Aïn font partie du même groupe de lettres, il peut arriver que, dans certains cas, on puisse les remplacer l'une et l'autre, les échanger dans des mots. Pareil pour Dalet, Dalet et Dalet. Alors, maintenant qu'on a compris qu'il y a un certain lien entre Vaed et Echad, on va voir qu'il y a un lien même encore plus poussé. Par exemple, les lettres Ehevi, ce sont des lettres qui ont une particularité. Ce sont des lettres qui peuvent servir de voyelles. Par exemple, le Aleph, dans le mot Melacha, on a un Aleph entre le Lamed et le Chaf, et le Aleph, il va faire office de voyelle, il va faire la A. La lettre He, dans le mot Chochma, si on lit sans voyelle, si on enlève le He, on a Chacham. Si on a le He, il va faire office de Ha aussi. Il va faire office de voyelle. Pareil pour le Vav, qui peut faire office de Cholam, de voyelle. Et pareil pour le Yud, qui peut faire office de voyelle, qui fait le son I. Quand on lit sans voyelle, quand on a un Yud, on sait qu'on peut lire I. Pareil, ces lettres entre elles, quand on voit que toutes, quand on les multiplie, on les met au carré,
par exemple le Aleph qui a une valeur numérique de 1. 1 fois 1 ça fait 1, 11 fois 11 ça fait 121. Donc à chaque fois on retrouve le dernier chiffre le même. Comme par exemple le He, sa valeur numérique c'est 5. Si on fait 5 fois 5, on a 25. À chaque fois on retrouve en dernier chiffre le même chiffre que le chiffre qu'on a mis au carré. Comme par exemple le Vav, 6 fois 6, 36. Le Vav c'est 6. Le Yud, 10 fois 10, 100. En bref, on a plusieurs éléments qui font que les lettres Aleph, He, Vav, Yud sont liées entre elles et donc elles peuvent s'échanger et se remplacer l'une et l'autre dans des mots. Alors, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, s'il fallait remplacer Echad avec Vaed, pourquoi on n'a tout simplement pas mis le mot Echad à la place de Vaed au lieu de faire tous ces calculs et tous ces trucs. Alors justement, ici on a un premier élément. Le fait de remplacer un mot par un autre, ça donne un effet, l'effet du transformateur. C'est quoi? À quoi sert un transformateur? Un transformateur va justement diminuer une énergie trop forte. Quand on a la centrale, après on a des batteries, on a une prise, on a des objets qui nous permettent finalement de transformer une énergie qui est puissante et la diminuer pour avoir la bonne dose. Et quand on remplace un mot par un autre, on n'a plus le mot de la base, on a le mot remplacé. Et donc automatiquement, il a l'effet du transformateur et donc automatiquement, il a diminué en puissance. Et donc, le fait qu'il ait diminué en puissance, ça vient nous montrer que dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on a le mot Echad, qui est le mot de base, qui est la puissance. Et dans le nom, dans la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, on a le Vaed qui remplace le mot Echad. Et donc en fait ici, le Zohar il vient nous expliquer qu'on a deux niveaux d'unité de Dieu. Les deux viennent nous parler de l'unité de Dieu. Et on a deux niveaux. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est le niveau élevé, le niveau qui s'appelle Ichud Ha'elyon, l'unité de Dieu qui est supérieure. En araméen, on appelle ça Ichud Ha'ila. On a le deuxième niveau, qui est justement Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, qui est justement Vaed, c'est Echad en remplacé, qui est justement le niveau inférieur, qu'on appelle Ichud Atarton, et en araméen, Ichuda Tatar. Alors, en quoi toutes ces choses-là sont liées à notre thème de ce soir? Alors justement, on a une histoire d'un homme qui va voir le Rabbi Rachab. C'était un homme qui voulait devenir rabbi. Il ne savait pas comment faire pour devenir grand rabbin. Il s'est dit, c'est haut placé dans la société. Allez, j'aimerais bien avoir ce poste. Et donc, il a une idée. Il va voir le Rabbi Rachab, qui est le 5e rabbi de la lignée Chabad. Et il lui dit, j'ai quelqu'un qui vient me voir en rêve presque tous les soirs pour me dire que j'ai une mission et que je dois absolument ouvrir une communauté, une synagogue et que je dois devenir rabbi. Alors le Rabbi Rachab il voit un petit peu à qui il a affaire et il lui dit regarde, tu sais quoi, la prochaine fois que cette personne vient te voir en rêve, dis-lui qu'il ne vienne pas te voir à toi, mais qu'il aille voir les gens de la communauté. Pourquoi? Parce que toi, si tu sais que tu dois être rabbin, ça suffit pas. Comment on devient rabbin? Quand on a une communauté. Donc, toi, tu vas voir les gens de la communauté, ils t'es pas crédible, ils veulent pas être le rabbin. Bah, dis-lui la prochaine fois qu'il vient, au lieu de venir te voir à toi, qu'il aille voir les gens de la communauté et qu'il leur dise de te prendre à toi comme rabbin. Alors, on a expliqué le mot Vaed, qui est le dernier mot de la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Mais maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire Kvod Malchuto L'Olam. Et Kvod Malchuto L'Olam, quand on va expliquer, ça va nous aider en même temps à comprendre pourquoi le monde est créé de manière à ce que celui qui veut se tromper, qu'il se trompe. On a vu que Dieu se cache dans la nature, ok, avec le nom Elohim. Mais on n'a pas encore eu l'occasion de comprendre pour quelle raison. Ok, pour qu'on puisse dévoiler la divinité, d'accord. Mais pourquoi Dieu a besoin qu'il se cache pour qu'on dévoile la divinité? Il aurait pu tout simplement faire en sorte qu'on puisse dévoiler la divinité sans qu'il ait besoin de se cacher. Pourquoi Dieu a besoin de se cacher pour qu'on dévoile la divinité? En fait, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu se cache dans ce monde. Alors, le fait que Dieu se cache dans le monde,
ça nous amène quand même à cette idée d'indépendance. Ça nous pousse à croire, à penser au premier abord que dans le monde, que le monde puisse être indépendant. Et que nous-mêmes, parfois quand on oublie qu'il y a Dieu, on peut penser que tout est grâce à nous. On oublie de dire, au Hachem, que tout est grâce à Dieu. Mais si on oublie un peu Dieu, si Dieu est complètement caché, on pourrait facilement être entraîné et penser que c'est grâce à nous, grâce à nous, grâce à nous. Et le monde, il a été créé de cette manière, pour nous justement, que celui qui veut se tromper, qu'il se trompe. Donc, nous laisse nous induire en erreur d'une certaine manière. Mais pourquoi? Alors, plus Dieu est caché, et plus on aura l'impression de gérer, de maîtriser la situation. Et justement, c'est cette notion de libre arbitre. Le fait de sentir qu'on a le choix, qu'on peut décider, qu'on a devant nous le bien et le mal, à nous de choisir. Voilà. La force du libre arbitre, c'est de nous laisser penser qu'on ait l'impression de vraiment décider tout seul, que tout est entre nos mains. Tout simplement. Donc, pourquoi on nous laisse ce libre arbitre? Ça, c'est la bonne question. Si tout le but, c'est justement d'être unis à Dieu, si tout le but, c'est d'être connecté à la divinité, pourquoi on nous induit en erreur? Pourquoi on nous laisse nous tromper? On va contre le but quand on fait ça. On va à l'encontre de ce but qui est de nous unir à Dieu. Si, avec le libre arbitre, ça nous amène justement parfois à nous tromper et à nous déconnecter de Dieu. Alors justement, la réponse, elle se trouve dans les mots Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Dans Malchuto, c'est quoi Malchuto? C'est la royauté. Le fait que le monde soit séparé de la divinité, c'est lié uniquement à l'attribut de la royauté divine, à l'attribut de Malchut de Dieu, à la volonté de Dieu de régner. Comment? Pourquoi? Tout simplement, dans la royauté, il y a ce principe de base qui est « il n'y a pas de roi sans peuple ». Vous l'avez peut-être déjà entendu ça là. Il n'y a pas de roi sans peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il n'y a pas de roi sans peuple? Un roi ne peut être roi que s'il a un peuple. Ça veut dire que, vous savez, en France, on a un bon exemple. La Révolution française. C'est quoi la Révolution française? Un beau jour, les Français, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus de roi. Ils se sont révoltés contre le roi. C'est le peuple qui décide s'il veut un roi ou pas. Si le peuple ne veut pas de roi, il ne peut pas avoir de roi. Il peut y avoir de la dictature, il peut y avoir d'autres choses. Mais ce ne sera pas un roi, ce ne sera pas un règne. Pour qu'il y ait un règne, il faut qu'un peuple ait pu proclamer un roi. Un roi qui vient s'imposer n'est pas un roi. L'identité du roi ne vient pas de lui-même, mais uniquement du peuple. C'est-à-dire qu'un roi qui avait son père, son grand-père, son arrière-grand-père, une lignée de rois, même le petit-fils qui veut hériter du titre de roi, il ne peut pas. Si le peuple ne l'a pas accepté en tant que tel, il ne pourra pas être roi. Pourquoi? Parce que tout ne dépend que du peuple. Qu'est-ce qui fait d'un roi un roi? Ce sera son peuple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le peuple n'est pas composé que de personnes importantes. Le peuple, justement, ce sont des gens simples. Donc on pourrait croire que c'est les gens haut placés, etc., qui vont décider, mais pas du tout. Ce sera auprès des gens les plus simples que l'identité du roi va dépendre. Vous savez, par exemple, une personne qui est intelligente, un chacham, un sage. Que les personnes le reconnaissent ou non en tant que sage, ça ne changera rien à sa sagesse, à son intelligence. S'il est intelligent, il est intelligent. Tout le monde devant peut dire il n'est pas roi, il n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Ça ne changera rien. S'il est intelligent, il est intelligent. Une personne qui est pleine de bonté, si elle est pleine de bonté, elle est pleine de bonté. Que les personnes le reconnaissent ou non, ça ne changera rien au fait que c'est un homme bon. Et bien, pour le roi, c'est différent. Et justement, dans l'idée du roi, on a cette idée de séparation. C'est-à-dire qu'un roi, si ses enfants lui disent « Papa, tu es notre roi », ça ne fera pas de lui un roi. Ok, vis-à-vis de ses enfants, il va peut-être se sentir roi, mais vis-à-vis du peuple, ça ne fera pas de lui un roi.
Et justement, on retrouve cette notion, cette idée d'être séparé. C'est-à-dire que le peuple, pour pouvoir proclamer un roi, il faut forcément qu'il soit séparé du roi. Si c'est quelqu'un de la famille, ça ne marche pas. Il faut que ce soit les personnes les plus loin, les plus simples qui le reconnaissent en tant que roi. Il faut que ce soit des personnes qui sont complètement séparées de lui, qui ne le connaissent même pas. Qui sont là dans la rue et qui disent il y a un roi, on le veut comme roi. Alors, on va quand même faire la différence entre le règne et la dictature, d'accord? La dictature, c'est quelqu'un qui s'impose en tant que roi, et donc c'est plus un règne, c'est une dictature. Un roi, même s'il y a le sens de la monarchie, une fois qu'il est roi, d'accord? Un roi, il va décider de plein de choses tout seul, et on est obligé de le respecter, d'écouter toutes ses lois, etc. Mais ça, c'est une fois qu'on l'a proclamé roi. Une fois qu'on a proclamé un roi, on est obligé d'écouter tout ce qu'il dit. Si on lui manque de respect, on peut être condamné à mort, etc., etc. Mais une personne qui s'impose roi, on n'a pas toutes ces lois-là qui s'appliquent, même dans la Torah. D'ailleurs, quand dans l'histoire, dans la Torah, on raconte qu'il y a des personnes qui ont fait de la dictature, des rois qui se sont imposés. On ne les appelle pas des rois. On les appelle des gouverneurs, des moshim, voilà, on les appelle par des dirigeants, d'autres termes, mais le mot roi n'est utilisé dans la Torah que pour un roi qui a été proclamé roi par son peuple. C'est-à-dire que c'est par la volonté du peuple qu'un roi peut devenir roi. Alors vous allez me dire, pourquoi je vous fais ce cours-là sur la royauté, la dictature, quel rapport? Le rapport, il est justement avec Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais pour être roi, il a besoin qu'on soit séparé de lui. Si nous, on est déjà connecté à Dieu, s'il n'y a pas cette notion de peuple, de séparation entre nous et Dieu, Dieu peut faire ce qu'il veut, il ne sera pas roi. Et la volonté de Dieu, c'est justement qu'on soit un peuple et que lui soit le roi. On a des exemples dans la Tfila. Ou Malchuto, Beraton, Kiblu Aleem, que le peuple a reçu Dieu en tant que roi, a accepté Dieu en tant que roi par sa volonté. Et donc, dans la Torah, à partir du moment où on a proclamé un roi, on pourra l'avoir en tant que roi. Alors, la tribu de Malchut, la tribu de la royauté de Dieu, a justement besoin d'un peuple, a besoin de nous en tant que peuple. Comment Dieu va faire pour avoir un peuple? Justement, en créant cette séparation. Comment Dieu crée cette séparation? En nous laissant le libre arbitre, en se cachant dans le monde. Comme Dieu est caché dans le monde et qu'on ne le voit pas, on a un vrai libre arbitre. Si nous, on avait Dieu en face de nous, on n'aurait pas de libre arbitre, on serait des robots à accomplir la volonté de Dieu, on serait aveuglés par Dieu. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut un roi et un peuple. Dieu veut être roi et que nous, en tant que peuple, on le choisisse en tant que roi. Pour que nous, on puisse le choisir en tant que roi, il faut obligatoirement qu'on ait la possibilité de ne pas le choisir en tant que roi. Et justement, si on avait Dieu en face de nous, on n'aurait pas le choix que de le choisir en tant que roi. Et donc Dieu a été obligé de créer un monde de sorte à que celui qui veut se tromper, qui se trompe, pour qu'on ait la possibilité de nous tromper, pour que par cette possibilité de nous tromper, on ait un vrai choix de choisir le bien ou le mal, la direction que Dieu veut ou pas, pour qu'on soit vraiment un peuple qui proclame son roi. Et donc, ces mêmes personnes, quand elles auront le libre arbitre et le libre choix de choisir Dieu ou non, quand elles vont le proclamer, quand elles vont choisir Dieu, elles vont vraiment accomplir la volonté de Dieu. Elles vont vraiment répondre à ce but de la création, qui est justement de choisir Dieu en tant que roi, d'avoir ce libre arbitre et de pouvoir, malgré ce libre arbitre, choisir Dieu. On a un exemple très très concret dans les lois qui concernent les bénédictions avant de manger. Une personne qui s'est trompée, qui a dit une bénédiction et qui s'est trompée, qui n'a pas dit le mot Hachem, Elokeinu, Melech, un des noms qui parle de Dieu. On dit que si on a raté un de ces mots-là dans la prière, dans la bracha avant de manger, dans la bénédiction avant de manger, il peut
recommencer. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'a plus de sens. Il a oublié Dieu dans l'histoire. Donc il a le droit de recommencer. Par contre, s'il a oublié juste le mot Haolam, le monde c'est pas Dieu, est-ce qu'il doit quand même recommencer? Et bien la réponse c'est que oui. Pourquoi? Parce que le mot Haolam, le monde, fait dépendre Dieu, le roi. S'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de Meler à Olam. Meler va automatiquement avec Olam. Donc même si tu as oublié le mot Olam, finalement tu dois aussi recommencer. Pourquoi? Parce que le mot Olam, il est aussi important que le mot Meler. Parce qu'il y a le mot Meler, roi. Parce qu'il y a une vraie dépendance l'un de l'autre. Et donc, pour que Dieu puisse régner sur nous, il faut qu'on ait le libre arbitre. Et pour nous donner le libre arbitre, il faut que Dieu se cache dans le monde. Et il faut que Dieu crée cette notion de séparation entre lui et nous dans le monde pour qu'on puisse se sentir justement comme indépendant avec cette liberté de pouvoir choisir oui ou non. Il faut justement qu'on se sente indépendant, qu'on ait l'impression de maîtriser la situation, d'être tout seul à décider pour qu'on ait un vrai choix. Pour que ça s'appelle vraiment un libre arbitre. Sinon, c'est pas juste. Sinon, ça ne s'appelle pas un libre arbitre. Si on voyait Dieu en face de nous, ce ne serait pas un libre arbitre, ce serait... t'as pas le choix que de choisir le bien. Et on a encore un exemple dans la Torah au sujet de l'histoire avec Rabbi Yochanan ben Zakkai à l'époque du siège, vers la fin du siège du deuxième temple, du deuxième Beth Amikdash. Quand ils étaient assiégés, la seule raison pour laquelle ils pouvaient quitter l'endroit, c'était s'il y avait un mort, et donc dans ce cas-là, ils avaient un cercueil et pour aller l'enterrer. Et pour pouvoir sortir, Rabbi Yochanan ben Zakkai et des personnes ont organisé comme si qu'il y avait une lévaya, un mort, et donc ils ont mis un cercueil, etc. et ils sont sortis. Et tout ça pour que Rabbi Yochanan ben Zakkai puisse aller essayer de discuter et faire la paix et libérer le peuple juif de ce siège et libérer le Beth Amikdash et tout ça. Et quand Rabbi Yochanan ben Zakkai est parti voir le général Aspasianus, il lui a dit tout de suite Shalom Alecha Meler. Bonjour, enfin une formule de salutation au roi. Et là, le général lui a dit mais tu sais que là, tu peux être condamné à mort. C'est très grave d'appeler le général le roi, alors qu'il y a un roi. Lui, il est que général, il n'est pas roi. C'est très grave, c'est un manque de respect au roi. Il a dit premièrement, parce que tu m'as appelé roi alors que je ne suis pas roi. Et deuxièmement, si j'étais le roi, pourquoi tu es venu me saluer que maintenant? Tu étais où jusqu'à maintenant? Alors, pour la suite de l'histoire, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va lui répondre il va lui annoncer justement que le roi est mort, et que lui ne le savait même pas, et que comme lui était général, il a automatiquement pris la place de roi. Et donc, c'est pour ça que quand il a dit bienvenue, enfin, quand il a salué le roi, il lui a annoncé en même temps qu'il devenait roi. Mais le point qui nous intéresse à nous, c'est quand il lui dit pourquoi tu ne m'as pas salué? Quoi, toi, le roi, là, le grand général, t'as besoin que moi, petite personne du peuple, je vienne te saluer? Eh ben oui. Eh ben oui. Le roi a besoin des salutations de son peuple, même les personnes les plus simples. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir. Pour exister en tant que roi, il a besoin de son peuple. D'ailleurs, quand je préparais le cours, je me disais, moi aussi, je vous dois des remerciements. Vous êtes là toutes les semaines, vous êtes là ce soir, m'écoutez parler. Si vous n'étiez pas là, si j'avais pas de public, il n'y aurait pas de conférence. Donc merci à vous. Il y a plein de choses comme ça dans la vie qui n'existent, qui dépendent l'une de l'autre pour exister. Donc, on voit que concrètement, on a plusieurs noms de Dieu. On a le nom Aleph Lamed, donc on ne peut pas le dire pour rien, c'est Kel. On a le nom Elohim. On a le nom Havaïe, et en fait, chaque nom de Dieu, il y en a 7, chaque nom de Dieu représente un certain attribut. Le nom Kel représente le Chesed, le nom Elohim représente Midat Hadin, l'attribut de sévérité. On avait expliqué, Elohim c'est Dieu de manière limitée, qui se cache dans la nature, c'est tout ce qui est limité. On a le nom Havaïe qui représente la Rachamim, la miséricorde. Et on a aussi le nom qui s'appelle Adoshem. C'est le nom de Adnout. C'est quoi le nom de Adnout?
c'est Adon. Ça vient du mot Adon. C'est quoi Adon? C'est le maître. Ce nom-là, c'est l'attribut de la royauté. Et par le nom de Dieu Adnout, c'est quand on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, Shem, on parle de quel nom? On parle du nom Adnout, qui représente l'attribut de la royauté dans ce monde. Et c'est ce nom-là de Adnout qui représente le fait de régner, c'est le maître, c'est le fait d'être au-dessus du peuple, qui crée justement cette séparation, cette dimension de que il faut qu'il y ait un peuple et il faut qu'il y ait le roi. Qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les deux pour que le peuple et le roi puissent exister. Et ce qui est intéressant, c'est que si Dieu avait retiré le nom Adnout, ce nom qui représente la royauté, qu'est-ce qui se passerait? Si Dieu n'est plus le roi, qu'est-ce qui se passerait? Alors, contrairement à ceux qui pourraient penser que s'il n'y a pas de roi, il n'y a plus de règles, s'il n'y a plus de règles, c'est la fête, on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. S'il n'y avait plus de roi, on deviendrait des robots. Pourquoi? Parce qu'on deviendrait complètement connecté à Dieu. Si on est complètement connecté à Dieu, on est des robots, on est des anges. On n'a plus de libre arbitre, on n'est plus séparé de Dieu. Donc on ne peut même plus réfléchir, on n'a plus de choix, on n'a plus rien. Et donc c'est grâce à ce nom de Adnout, ce nom qui représente toute la dimension de la royauté, qu'on peut avoir le libre arbitre et qu'on peut proclamer Dieu en tant que roi et qu'on peut répondre à cet objectif, justement, c'est ce but de la création du monde. Et donc, si on décortique ce fameux verset Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, ça voudrait dire quoi? Baruch Shem, béni soit le nom Adnout, le nom de Dieu Adnout, qui est là pour nous apporter justement la royauté, le maître, Kvod Malchuto L'Olam, qui veut dire que Dieu règne sur le monde. Kvod Malchuto, c'est la royauté que Dieu règne dans le monde. C'est justement l'attribut de Malchut, de la royauté, qui a créé cette séparation qui permet à Dieu de régner. Vaed, qui veut dire Echad. Et grâce à cette notion, toute cette dimension de royauté, de séparation, qui permet justement d'avoir un peuple, un roi, etc., etc., grâce à tout ça, on peut avoir le niveau d'union de Dieu, d'unité de Dieu, un niveau encore plus important, qui est plus poussé, qui est de créer une vraie séparation, un peuple et un roi, pour faire en sorte que ce peuple proclame Dieu comme roi. On a comme exemple cette fameuse histoire du Baal Shem Tov, qui lui était tellement enflammé quand il parlait de Chassidut, quand il parlait de tous les secrets profonds de la Torah. Il était tellement enflammé, tellement devenait tout rouge, il transpirait, il était dans tous ces états que une personne qui passe et qui le voit dans cet état, il serait tellement inspiré par son état d'enflammement qu'il ne pourrait pas passer devant et ne pas devenir un chassid, de ne pas devenir un adepte de la chassidut. Et donc, pour ne pas que les personnes viennent parce qu'ils n'ont pas le choix à cause de ce qu'ils ont vu, un peu à l'image de nous, si on avait la présence de Dieu en face, que ce serait une évidence, on ne pourrait pas se permettre de fauter ou de faire quoi que ce soit. Donc, pour ne pas que les gens puissent ne pas avoir le choix que de devenir un adepte, il mettait devant lui une bouteille de vin vide, vin rouge comme ça, bien fort, vide, pour que les gens puissent imaginer que son état dans lequel il est tout rouge, enflammé, en transpiration, comme ça, dans tous ces états, c'est dû en fait au fait qu'il ait bu et pas parce qu'il est enflammé par la chassidut. Justement pour laisser cette notion de libre arbitre aux chassidim, aux personnes qui allaient le voir et l'écouter. Alors concrètement, quand on dit que celui qui veut se tromper, qui se trompe, c'est pas dans le sens, c'est pas pour dire je m'en fous, je m'en fiche. Allez, pense ce que tu veux, je m'en fiche, c'est pas grave. Non, Dieu ne dit pas ça dans ce sens-là. Quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu que celui qui veut se tromper, qui se trompe, quand Dieu a créé un monde dans ce sens-là,
c'est pour dire au contraire. J'ai créé un monde, je me suis cachée dans ce monde, j'ai créé cette notion de séparation, que vous vous sentiez indépendant, que le monde ait l'air indépendant, justement, pour que quand vous accepterez ma royauté, je serai un vrai roi. Et il y a un message puissant dans toutes ces idées-là. Quand nous, on voit toutes les mauvaises choses qui se passent dans le monde, quand on voit que notre voisine ne respecte pas Torah et Mitzvot, elle n'est pas religieuse et que malgré tout, elle a une vie de rêve et ses enfants, ils sont beaux et en bonne santé et ils ont la parnassa et ils sont heureux dans leur couple et regarde tous ces gens qui n'écoutent pas, qui ne font pas la volonté de Dieu et qui sont tellement heureux. Ça donne tellement envie de tout lâcher et d'être comme eux. Pourquoi d'autres ne le font pas et ne vivent pas plus mal que nous? Pourquoi nous, on doit rester comme ça, à se connecter à Dieu, à faire la Torah, les autres? Pourquoi? Ah, pourquoi? Tu veux vraiment savoir pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu a créé un monde en laissant celui qui veut se tromper, pour que justement, toi, quand tu choisiras de ne pas te tromper, que toi, tu auras le vrai libre arbitre, tu accompliras la vraie volonté de Dieu. Pour que quand toi, tu vas choisir, avec ton libre arbitre, tu vas choisir le bien, toi, tu as le vrai mérite. Et toute la notion du libre arbitre, c'est justement cette idée-là. Pourquoi eux font des mauvaises choses et ne sont pas punis, ont l'air quand même de vivre tellement heureux? C'est justement pour te laisser à toi le libre arbitre. Si Dieu était comme ça flagrant devant toi en évidence, tu n'aurais plus le choix. Et ce que Dieu attend de toi, c'est justement avec le libre arbitre. Dieu ne veut pas qu'on soit des robots. Dieu veut que malgré le fait que tu as ton libre arbitre, tu utilises ton libre arbitre pour choisir de t'attacher à Dieu. Ne te laisse pas impressionner par tous ceux qui ne choisissent pas Dieu et qui ont l'air de bien vivre, d'être heureux. Comme ce monde qui a l'air d'être si indépendant, alors qu'on sait très bien qu'il ne dépend que de la parole de Dieu, que si Dieu s'arrêtait un instant de renouveler le monde ne tiendrait pas. C'est fait exprès, c'est le plan de Dieu, parce que Dieu ne veut pas de robots, Dieu veut un peuple qui le choisit de son plein gré et qui le proclame en tant que roi. Et donc, j'espère que ce cours va nous permettre de nous renforcer dans ces petits moments de faiblesse où on a un petit peu de doute sur notre émouna. On se dit, mais pourquoi Dieu fait les choses comme ça? Ce soir, vous avez votre réponse, en tout cas je l'espère.